Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un petit matériel, en fait une canne à pêche UL, ultra light ou ultra léger si vous préférez, spécifiquement destinée, enfin pour moi en tout cas, à la pêche de la truite au leurre ou à la cuillère. Donc je vous présente la petite canne. Alors plutôt que de vous faire un long discours, je vais vous montrer simplement la petite étiquette qu'il y avait sur le fourreau, vous allez comprendre rapidement. Donc il s'agit d'une Majorcraft. C'est le modèle 522 UL Finetail. La puissance, c'est du 1,8 g. Donc ça, par contre, concernant la puissance, c'est les données constructeurs. C'est souvent différent de ce qu'on peut avoir en côté pratique. Donc la vidéo va être scindée en 3 parties. Première partie, présentation de la canne. Je vais vous montrer un petit peu quels sont les anneaux qui la composent. Si c'est du carbone pour le blanc, la poignée. Deuxième partie, sera un test de la canne, grandeur réelle, donc en situation de pêche à la truite. J'utiliserai des leurres plus ou moins lourds pour voir un petit peu si le grammage utilisé en réalité correspond à la puissance de la canne indiquée par le constructeur. Il y a souvent une petite différence. Et puis troisième et dernière partie, il y aura une petite conclusion sur cette fameuse canne. Donc je vous la présente. Donc 522 UL, elle a une longueur de 1,57 m. C'est ce que je recherchais bien au tout début, en fait, une canne relativement courte. Je pêche sur des petites rivières ou des gros ruisseaux si vous préférez, donc vraiment une canne maniable que je puisse emmener partout. Il y a souvent des obstacles. Deuxième critère de recherche, le talon court. Je voulais absolument ce type de talon, pas trop long. Quand on pêche en coup droit et qu'on bascule en revers, on est souvent gêné, enfin moi particulièrement, je suis souvent gêné par le talon. Donc là, je voulais quelque chose qui ne m'embête pas lorsque je bascule d'un coup droit à un revers. Donc c'est vraiment ce que je voulais. L'esthétique, ça reste soft. J'aime pas les couleurs vives sur une canne, c'est pas le but. Je n'achète pas une canne à pêche parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle va être utile. C'est un outil, une canne à pêche, c'est ce qu'il faut se dire en fait. Là, il y a le petit côté esthétique qui est là en plus, très bien. Le porte-moulinet, alors il me semble que ça serait du bois précieux, il me semble, on s'en fout. Le reste c'est du liège, ça par contre c'est important, c'est confortable. Sur des sessions de 4, 5, 6 heures, 7 heures, c'est super confortable pour la paume de la main. Le bout de talon en mousse, c'est chouette aussi. Les anneaux, alors ça ce sont des anneaux Fuji KR Concept. Apparemment ça serait bien, ça éviterait les emmêlements quand on utilise de la tresse ou du nylon. Perso j'utilise de la tresse, je pense que je vais rester sur de la tresse. Ouais. Voilà. La puissance indiquée par le constructeur, 1,8 g. On verra que c'est un petit peu exagéré. Et on verra ça après dans la deuxième partie de la vidéo. Donc elle est en 2 brins. Ce qui m'a plu sur cette canne, c'est qu'elle est indiquée comme étant fast, c'est-à-dire qu'elle a une action de pointe. Donc un sillon qui est un petit peu rigide, bien spécifique pour le maniement du leurre. Et en fait sur celle-ci, c'est pas réellement une action fast, c'est une action entre le fast et le semi-parabolique. C'est vraiment entre les deux ça qui est intéressant. C'est ce qui m'a plu aussi pour cette canne. Voilà. Et on va passer à la deuxième partie. Allez, on va s'amuser un petit peu dans un autre coin. Toujours avec une nouvelle acquisition, la Finetail 522 UL de chez Majorcraft. Splendide. Vraiment, pas que par le design, mais vraiment par l'efficacité, par l'action, qui est fast. Sans être trop fast non plus, c'est vraiment ce que je cherchais, c'est parfait. Allez, on y retourne. Allez. Bon, allez, on va faire un petit test déjà. Un leurre que j'utilise régulièrement, donc c'est de chez Duo, le Spearhead 50S. Alors c'est un leurre coulant, donc 5 cm pour 4,5 g je pense. Donc on va voir comment se comporte la canne avec ce leurre. Leurre que j'utilise vraiment régulièrement. Alors ce que j'aime bien c'est la souplesse de la canne, c'est fast mais pas trop. Oh, c'est ultra précis. Hop là. Hop.
c'est une merveille. Ouais. Oh, splendide, vraiment splendide. Le talon super court, ça c'est vraiment une tuerie quoi. C'est vraiment ce que je cherchais. Ça c'est génial. Une action fast, mais pas trop non plus. C'est ça qui est chouette. Alors je crois que j'ai enfin trouvé la canne qu'il me fallait. Hop là. Alors là, il y a un peu plus de fond, on va essayer un autre leurre. Allez, on va changer de leurre. On va augmenter en poids. Donc là, on va mettre un décontact. D'accord. Le poids du décontact, c'est 7 grammes, je crois. Ouais, ça doit être 7 grammes. Donc là, on augmente, sachant que la limite haute de la canne, c'est 8 grammes. Là, bon, on va commencer à l'atteindre tout doucement. On essaiera un leurre un peu plus lourd après. Donc là, pour l'instant, le décontact, on va voir si ça va donner 7 grammes sur la canne. Donc, pour l'instant, bon, ça va. Hein. Ok, donc là, il commence à accuser le coup. Ok. Hop. Nickel. Voilà, donc là je pense que c'est vraiment la limite haute, hein, 7 grammes. Les lancers ça devient un peu plus compliqué, il faut les mollos je pense. Les twitch, ouais, ça devient un coton, vraiment coton quoi. Ouais non c'est même pas la peine. 7 grammes c'est trop. C'est pas. Il n'y a rien de drôle, il n'y a pas de. Non. On voit le sillon de la canne qui plie beaucoup trop quoi, voilà. Voilà, là non, c'est pas drôle, c'est pas efficace. Allez, on est passé sur le Jackson Canad, donc d'un poids de 5 grammes. Donc c'est pas mal, on va voir ça. Donc on a vu que 7 grammes c'était trop, 5 grammes, donc le duo tout à l'heure, 4 grammes 5, c'est parfait. Voilà. Le Canad 5 grammes, alors ça sent comme une flèche. La canne réagit bien. Alors je pense voilà, on va se limiter à 5, 6 grammes maximum. Pas la peine d'aller plus haut pour cette canne en tout cas. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est lorsque j'anime mon leurre, on voit la canne qui va plier légèrement, on va dire, mais qui reste hyper sensible. Ah ouais, carrément quoi. Vous voyez la courbure de la canne, alors il y a un petit courant quand même. J'ai un leurre de 5 grammes. Elle plie légèrement, mais voilà, pas plus. Voilà. On garde une extrême sensibilité. Dès qu'on twitch, on sent le leurre qui réagit de suite. On arrive sur une zone donc avec un grand plat, sur une grande longueur. Donc là l'idéal, c'est un plat qui fait 20-30 cm de fond maximum. Donc pour moi en tout cas, le leurre idéal c'est la cuillère. Petite cuillère de, donc c'est 2 grammes 1 qu'on remet, toujours pareil avec un hameçon sans ardillon. Allez c'est parti. Hop. On va essayer les bordures. Là, les poissons, c'est pas bien gros, c'est même minuscule. À la puce dans l'épuisette, voilà. Allez, on enlève ça. Oh, elle est magnifique, qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Splendide. Allez, un plus fil.
là, allez. Impec. Donc à la cuillère. Allez go. Donc elles sont en chasse, c'est parfait. Hop, ça suit, ça suit, ça suit. Oh, ça suivait. Joli, ok. Hop, poisson. Banco. Alors celle-là, je l'ai vu suivre. Allez, hop là. Voilà. Alors deux coups sur coup. Elles sont pas bien grosses, mais c'est pas grave. Hop, on va ouvrir le. Voilà. Allez. On va déjà la décrocher, on verra après. Hop, voilà. Sans ardillon, voilà, c'est génial. Allez, il y en a plus, il y en a. Un peu plus belle que l'autre. Allez, tu repars tout de suite à l'eau. Voilà, là je pense qu'elle va se réoxygéner toute seule. Allez hop, hop. Bien vivace. Donc ça marche à la cuillère, on va rester à la cuillère, pas besoin de changer. Donc je crois qu'il y en avait deux qui suivaient. Donc elles sont vraiment en chasse. Allez, c'est parti. Je pense que je vais rebasculer au poisson nageur. Parce que vu la profondeur là, c'est trop pour la cuillère. Hop là, poisson. Oh, touche. Putain. Elle est juste devant moi. Alors on va essayer. Je pense qu'elle s'est piquée donc c'est mort. On va essayer, c'est pas grave. Donc là elles sont bien actives. Hein. Hop, poisson. Allez, banco. Hop, détaché. Donc là c'est de ma faute. J'ai pas fait gaffe. Hop là. Je sais pas si vous la verrez là. Hop. Hop là, elle est belle. Oh non, ça devient une habitude dans cette rivière. Hop, je vous la montre. Oh, elle est magnifique, elle est grosse en plus celle-là. Vraiment énorme. Alors j'essaie de ne pas me faire pincer. Oh, de plus en plus grosse. Oh la vache. Voilà. Vraiment magnifique. Oh, elle est monstrueuse celle-là. Donc celle-là, elle me chope les doigts, c'est fini quoi. Ouais, magnifique. Il y en a plein. Alors je sais pas si c'est la période de reproduction ou pas, je sais pas. Allez, un plus, je t'en mets dehors, je t'en mets à l'eau. Hop, voilà. Voilà, c'est bon. Elle est partie, ça y est. Voilà. Vraiment magnifique. Bon, on n'est pas venu pour ça. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, la puissance de la canne indiquée par le fabricant ne correspond pas tout à fait au grammage de leurre qu'on a utilisé sur une session de pêche. Mais c'est régulièrement le cas sur la plupart des cannes. Donc n'hésitez pas, avant d'acheter une canne à pêche comme celle-ci ou comme une autre, à bien vous renseigner sur les forums, même sur YouTube. Des fois, vous cliquez sur vous indiquez sur la recherche YouTube le type de matériel que vous cherchez. Il y a souvent des vidéos où on vous explique largement ce qui correspond à vos attentes ou pas. Voilà. N'hésitez pas également à vous abonner afin de ne pas manquer la dernière vidéo sortie. Voilà. À bientôt.